Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais t'expliquer quels sont les inconvénients si tu combats le propriétaire, donc entre guillemets, si tu le forces à obtenir un rendez-vous avec toi. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation offerte en Pige sur comment se démarquer en Pige en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Moi c'est Adrien, je suis le fondateur de Domine ton secteur, une entreprise qui a pour but et objectif d'accompagner la nouvelle ère de conseillers en immobilier. Donc comme je disais dans notre précédente vidéo, tu as deux solutions en Pige, soit tu vas combattre le propriétaire, voilà, en faisant tout pour obtenir un rendez-vous, soit tu vas l'accompagner et du coup ça va te permettre d'obtenir un rendez-vous de bonne qualité. Je vais t'expliquer quels sont les inconvénients si tu décides de te mettre dans la première position, dans une position, ce qu'on appelle une position de demandeur. Je demande les rendez-vous, je veux que vous acceptiez le rendez-vous et je veux vous convaincre que c'est la bonne solution de passer par un professionnel. Je vais t'expliquer quels sont les inconvénients d'être dans cette position de demandeur et de combattre le propriétaire. Donc, premier inconvénient, tu vas forcer le propriétaire vendeur. Tu vas vouloir absolument qu'il dise oui. Et du coup, le propriétaire vendeur va entre guillemets camper sur ses positions parce que toi, tu vas argumenter dans un sens. Il va t'écouter, mais il va t'écouter de la sorte à ce qu'il va vouloir te répondre de manière négative. Voilà. Donc, il va t'écouter et il est déjà en train de réfléchir à ce qu'il va pouvoir te dire. Donc, en forçant le propriétaire pour obtenir un rendez-vous et le forcer à dire oui, c'est pas une bonne solution puisqu'il va camper sur ses positions et du coup, tu vas pas pouvoir obtenir le rendez-vous dans de bonnes conditions. Deuxième point, en faisant ça, tu ne respectes pas sa courbe émotionnelle. La courbe émotionnelle qui est liée à l'effet du Dunning-Kruger. Au début, quand un propriétaire commence à vendre, il est enthousiaste dans sa vente, il pense que vendre c'est simple, et plus le temps va passer, plus il va avoir des peurs et des doutes et il va tomber dans ce qu'on appelle une vallée du désespoir. Donc si tu es dans le one-shot et que tu le forces à obtenir un rendez-vous avec toi et que tu argumentes en ce sens, tu vas ne pas respecter sa courbe émotionnelle et sa courbe de décision, et du coup, il va être encore plus frustré. Troisième point, il va penser que tu penses à tes propres bénéfices avant toute chose. Voilà. Lorsque tu cherches à obtenir un rendez-vous, et si c'est d'ailleurs la première chose que tu proposes lors d'un appel téléphonique, tu n'as même pas échangé sur son projet, donc il va dire encore un professionnel qui veut obtenir un mandat et faire une vente, et voilà. Alors qu'on sait très bien que toi, ton objectif, c'est de l'accompagner. Mais lui, il ne va pas le percevoir comme ça, et du coup, il va penser que tu penses à tes propres bénéfices et non aux siens. Quatrième point, tu vas renforcer la mauvaise image entre guillemets de la profession, à se dire que les professionnels de l'immobilier sont tous les mêmes, sont des ouvreurs de portes, forcent les propriétaires, mentent aux propriétaires, ne font pas des bons suivis, etc. Et malheureusement, ça va encore impacter négativement cette mauvaise image et du coup, tu vas voir le résultat, tu vas faire tout l'inverse de ce que tu veux entre guillemets véhiculer comme image. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils vendent de particulier à particulier. Et du coup, cinquième et dernier point, la conclusion, c'est que tu n'obtiendras rien de cette situation et au final, il va quand même vendre de particulier à particulier sans ton aide ou il va vendre via un professionnel de l'immobilier qui aura respecté sa courbe décisionnelle, qui aura échangé sur son projet de vente, etc. etc. Donc voilà ça, je vais récapituler les 5 points et les 5 inconvénients si tu combats le propriétaire vendeur. Premièrement, tu vas le forcer. Deuxièmement, tu ne respectes pas sa courbe décisionnelle. Troisièmement, il va penser que tu penses à tes propres bénéfices avant les siens. Quatrièmement, tu vas renforcer la mauvaise image qu'a le propriétaire vendeur de la profession. Et cinquième point, tu n'obtiendras rien de cette situation. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je t'invite à liker, à t'abonner et à partager. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.